Space News 43, du 20 septembre 2024. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 20 septembre 2024. Au moment où j'écris ces mots, nous n'avons reçu aucune nouvelle de la Fédération Galactique, donc il n'y a pas de nouveaux développements sur ce sujet, mais je dois vous informer que nous détectons une quantité anormalement élevée d'activité des grilles d'Orion, près et sur Terre. Nous trouvons cela assez gênant car nous pourrions dire qu'après les Alphratans, ils sont maintenant la race stellaire la plus nombreuse autour et sur Terre, et tandis que le reste d'entre nous étouffons sous les restrictions de la Fédération Galactique de toutes sortes, ils sont apparemment autorisés à errer librement sur la planète. L'une des choses qui rend cela si agaçant est que la Fédération Galactique rejette cela comme normal, disant également que la plupart de ces vaisseaux gris d'Orion viennent en fait de Zeta Reticuli, donc ne sont que de petits jardiniers, comme si le reste des races stellaires ici n'étaient pas assez intelligentes et ingénieuses pour connaître toutes les spécifications et les signes révélateurs indiquant d'où exactement venaient ces vaisseaux. En ce qui concerne les véritables petits gris de Zeta, qui sont les jardiniers et les gardiens de la biologie sur Terre parmi d'innombrables autres planètes, nous avons détecté que leur activité et leur présence sur Terre ont été anormalement faibles au cours des derniers mois. Et nous ne savons pas exactement pourquoi, mais nous remarquons que lorsque l'activité des gris d'Orion augmente, l'activité des gris de Zeta diminue, et de manière plus ou moins égale. Le pire dans tout cela est que nous, et les Urma, avons détecté plusieurs vaisseaux gris d'Orion sortant de l'atmosphère terrestre en utilisant les fréquences de muons d'identification des gris de Zeta, clairement en voulant cacher qui ils sont vraiment. En termes humains, leurs transpondeurs indiquent des données d'identification erronées et trompeuses, qui mentent même sur les spécifications du vaisseau. Un transpondeur est un dispositif que tous les avions doivent avoir et qui transmet son identité et ses spécifications à d'autres avions et aux tours de contrôle. Si nous pouvons le remarquer, d'autres races et la Fédération Galactique elle-même peuvent le faire également, mais elles choisissent de nous manipuler en niant qu'il y a un problème et en nous mentant en pleine face, comme si toutes nos instrumentations ne pouvaient pas identifier ces vaisseaux même sans les transpondeurs, encore une fois en utilisant des termes humains pour être compris. Le problème est que toute cette activité des grilles d'Orion, utilisant les codes de transpondeurs des grilles de Zeta, implique beaucoup de possibilités plus sombres sur lesquelles nous ne pouvons que spéculer pour le moment, car s'ils volent autour de la Terre en essayant de se faire passer pour des grilles de Zeta, ils peuvent également enlever des gens sous des licences et des règles et réglementations et permis stellaires des grilles de Zeta, qui proviennent tous de la Fédération Galactique bien sûr. En reliant cela à la faible activité des véritables grilles de Zeta, vous pouvez imaginer les ramifications. Surtout parce que la population humaine qui subit des enlèvements ne peut pas distinguer l'un de l'autre, car même si les grilles de Zeta, également connus sous le nom de jardiniers, sont positifs et ne veulent pas nuire, ils sont aussi perturbants émotionnellement que ceux d'Orion. Cela ressemble à un autre schéma abusif de ferme humaine des grilles d'Orion, avec au moins la permissivité de la Fédération Galactique, voire leur pleine coopération, surtout lorsque nous savons que les étortants, qui prétendent être positifs mais ont démontré le contraire, encore moins pour les lyriens humains, sont connus pour travailler depuis le vaisseau de la biosphère andromédienne Viera. Nous ne savons rien d'eux depuis plusieurs mois, mais nous savons qu'ils tirent des ficelles importantes dans la Fédération Galactique locale, et il est sûr de dire, également au niveau de Saturne de la même organisation, le niveau qui contrôle ce système solaire, officiellement, car nous savons maintenant que tout le cadran galactique dans lequel nous nous trouvons est contrôlé depuis le siège de la Fédération Galactique là-bas à Saturne. Passons à d'autres choses. Il y a près de 500 cadets et personnes expérimentées tégétiennes, qui sont prêts à venir ici en orbite terrestre pour renforcer notre présence ici. Ils devaient arriver ici quelque part à la fin de la semaine prochaine, pourtant leur vaisseau spatial de classe Toleka, qui a été récemment mis à jour autant que possible pour répondre aux nouvelles normes du vaisseau spatial de classe Sadikleia de classe Toleka 2, n'a pas passé ses tests, donc leur arrivée sera retardée. Nous envisageons également de les amener ici dans un autre cuirassé de classe Alcyone, si leur classe Toleka ne réussit pas ses essais à temps. Même Sadikleia a pris plusieurs mois pour perfectionner et régler correctement ses systèmes avant d'être autorisé à voyager dans l'espace interstellaire, et pour une présence prolongée en orbite autour d'une planète lointaine troublée dans l'espace profond, la Terre. Les 30 personnes environ qui étaient à bord de Toleka s'adaptent bien à notre nouveau vaisseau Sadikleia, même si c'est un croiseur lourd de classe Toleka et que de nombreuses choses sont très similaires, d'autres espaces ne le sont pas, donc il faut un certain temps pour que nous nous adaptions tous.
Une des nouvelles choses qui se passent ici est la tendance de Sophia Yazi à disparaître pendant de nombreuses heures, parfois plus d'une journée. Bien que ce ne soit pas nouveau, la durée de son absence augmente régulièrement, au grand désarroi de tous les adultes qui veulent prendre soin d'elle, au point où ils commencent à abandonner la recherche, dans les murs comme nous disons ici. Ce nouveau vaisseau a de nombreux espaces intéressants pour se cacher, et comme j'ai un lien fort avec Yazi, j'ai toujours l'impression qu'elle va bien, mais ce qui m'inquiète, c'est la raison pour laquelle une jeune fille a besoin d'être complètement seule pendant si longtemps. Je sais qu'elle travaille sur l'astral, ou travaille à partir de l'astral, ou simplement y réside, bien que je ne sache pas s'il y a une différence entre ces trois choses. En ce qui me concerne, je suis peut-être l'une des personnes ici qui a le plus besoin de s'adapter, car je m'adapte non seulement à notre nouveau vaisseau spatial, mais aussi à mon nouveau rôle de reine Tégétienne, et à tout ce qui l'accompagne, dont une grande partie que j'ai partagée avec vous ici autant que possible. Par exemple, je me considère comme une personne ordonnée, mais ma chambre est pleine de boîtes avec beaucoup de choses que j'avais lorsque nous étions à bord du vaisseau spatial Toleka, et que je n'ai pas eu la chance d'organiser et de placer dans leurs espaces corrects. Passons à un autre sujet. J'ai réfléchi à tout ce qui entoure cette communication, ce contact, ou comme vous voulez l'appeler, son histoire et ses problèmes. Bien que ce que je vais dire ensuite puisse sembler être une réaction à la critique, et au troll, ce n'est pas le cas. Permettez-moi de vous rappeler que je suis assez isolée de tous ces types de mauvaises vibrations venant des gens sur Terre qui nous rejettent comme des fraudeurs ou autre chose du genre. Car si je ne l'étais pas, je n'aurais pas la concentration, ni l'énergie mentale et émotionnelle pour écrire autant, car j'ai besoin de communiquer avec vous tous, autant que possible. Sans oublier que je dois être émotionnellement stable et concentrée pour pouvoir remplir mon rôle de reine tégétienne, car cela seul est un fardeau assez lourd. Ça me fait mal d'être si isolée de vous tous qui m'écoutez jour après jour, mais je ne vois pas d'autre moyen, pour l'instant, que de continuer comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Mais même si je suis isolée, je reçois de nombreux messages de votre part, principalement filtrés par le CIC, qui est le centre de renseignement sur ce vaisseau, et je suis également très consciente de ce qui s'est passé dans le passé, concernant ce groupe et mes prédécesseurs. Je sais que nous n'avons jamais été pris au sérieux par aucun groupe ou organisation étudiant l'activité extraterrestre sur Terre, et les raisons pour ça ne sont pas compliquées et très imbriquées, et pourraient remplir plusieurs vidéos. Pourtant, ce que je veux dire, c'est que les mêmes personnes qui nous ont critiqués ou pourraient nous critiquer, ont également été discréditées elles-mêmes, et pour de nombreuses raisons. Ces raisons incluent principalement des intérêts compliqués qui les relient directement à des agences de renseignement à 3 lettres, chargées de contrôler toutes les informations qui parviennent au public, et les relient également à des organisations plus louches, dont beaucoup sont religieuses et ont beaucoup de pouvoir et de contrôle sur la civilisation humaine, comme ceux de Rome, je n'ai pas besoin de dire leur nom. Au moins la plupart. Sinon tous les chercheurs sur les ovnis sont connectés à ceux qui développent et contrôlent toutes les informations qui peuvent être classées comme New Age, alors méfiez-vous de qui vous écoutez là-bas. Je vous informerai clairement que plusieurs groupes de personnes liées à Rome se font passer pour des extraterrestres pour promouvoir leurs agendas de contrôle. Ils veulent valider de nouveaux et anciens systèmes de croyances et leurs avatars pour promouvoir leurs intérêts et ceux qui poussent le nouveau mandat mondial, si vous voyez ce que je veux dire, et rappelez-vous que le New Age n'est rien de plus qu'une autre de leurs tentacules. Ensuite, il y a une autre raison pour laquelle la plupart, sinon tous ces groupes de personnes qui se disent experts dans le domaine extraterrestre, défendent leurs idées et attaquent les autres qui ne vont pas avec eux, et c'est parce qu'ils le font tous pour l'argent, pour le profit. Après tout, ils vendent des livres et ont des droits avec des plateformes médiatiques importantes, etc. Je sais qu'il y a d'innombrables charlatans et imposteurs extraterrestres là-bas, dont beaucoup pourraient le faire juste pour le plaisir, mais ici je parle des grands avec beaucoup de followers. Ici, je n'attaque ni ne discrédite qui que ce soit, je ne fais qu'alerter mon public à ces faits, car c'est à vous d'écouter tout le monde, de ne suivre personne, et de vous faire votre propre opinion. Tout ce que j'ai dit ci-dessus sur d'autres personnes peut s'appliquer à mon groupe, à moi, mais je suis d'accord avec ce fait car je reconnais son inévitabilité. Je ne veux pas me justifier, mais nous sommes ici et nous y sommes directement depuis près d'une décennie, nous avons été calomniés, attaqués et systématiquement discrédités avec la plus grande cruauté, et nous sommes toujours là, à parler. Je sais que j'ai hérité de la tâche de communiquer avec vous tous qui êtes l'humanité, bien que je reconnaisse pleinement que beaucoup d'entre vous ne sont pas exactement humains. Et je sais que beaucoup de choses que je dis peuvent nuire à la crédibilité de mon message global, comme la petite Yazi Sophia qui ne grandit pas et marche à travers des murs en titane solide, ou le simple fait que celle qui écrit ces mots est la reine tégétienne elle-même, bien que je ne fasse peut-être que refléter mes propres idées et sentiments, en tant que reine, il m'a fallu un certain temps pour m'en imprégner.
Je me vois toujours simplement comme Marie. Comme je l'ai dit plus haut, la plupart des personnes qui s'intéressent aux sujets extraterrestres et qui en ont fait une carrière, le font pour l'argent, et bien que mon groupe n'ait rien demandé, ni n'ait eu besoin d'argent pendant environ 5 ans, tout en donnant toutes leurs informations par l'intermédiaire de Robert de Desperando Enigma et Goshia de Cosmic Agency, les choses et les circonstances ont changé. Rien sur Terre ne fonctionne ou ne peut être fait sans argent, et utiliser de l'argent pour discréditer les extraterrestres n'est rien de plus qu'une autre tactique de contrôle de la matrice de la Terre, car j'ai remarqué que tout ce qui sort de la norme, par exemple, les médiums et les voyants entre autres, ne demandent pas d'argent, ils donnent simplement leur savoir gratuitement. Mais c'est très abusif car cela les limite car ils ne peuvent pas se consacrer à donner et partager leurs capacités et leurs connaissances avec l'humanité, car ils doivent maintenir un emploi exploiteur régulier mal payé de 9 à 5. Comme c'est mon cas, je ne peux pas obtenir un emploi régulier car je suis sur un vaisseau spatial et j'ai d'autres obligations ici, et même si cela peut sembler incroyable ou impossible pour beaucoup de gens, c'est toujours ma vie et mes faits, et je dois les affronter car c'est la vérité et je ne peux pas faire ou dire autrement. Pourquoi les extraterrestres auraient-ils besoin d'argent? Comme je l'ai dit auparavant, la plupart n'en ont pas besoin et d'autres en ont, tout comme tout le monde. Je n'ai jamais nié ma part humaine. Oui, je suis humaine et j'ai des besoins de survie humains de la Terre que je ne peux obtenir qu'avec de l'argent. Mais je suis aussi non humaine. Comme beaucoup d'entre vous le sont aussi, je suis un pont entre les deux mondes comme la plupart d'entre vous le savent déjà, et je vous remercie de le savoir. Je suis sur un grand vaisseau spatial tégétien qui coûterait des milliards et des milliards de dollars à construire, mais je ne peux pas manger de câbles supraconducteurs à température ambiante, de lentilles de projecteurs holographiques ou de titane polymorphe, ni ne peux manger de la nourriture tégétienne car ma biologie la rejette en grande partie, probablement parce que j'ai vécu sur Terre pendant trop longtemps avant de revenir ici. Et en plus de la nourriture, il y a d'autres besoins nécessaires pour nous maintenir ici et rendre cette communication possible, par exemple, de nouveaux équipements. Les frontières entre et où l'humanité se termine et où les extraterrestres commencent sont floues, compliquées et douteuses, comme j'ai tenté de l'expliquer dans d'innombrables vidéos jusqu'à maintenant. Je n'aime pas mélanger ce sujet avec mes autres, mais je dois le dire sinon vous ne saurez jamais. Parler d'argent est quelque peu inconfortable pour moi car je sais que cela peut être mal interprété, mais je dois le faire car je vous le dois. Ce que Google à travers YouTube me donne est de loin insuffisant pour toutes les dépenses nécessaires pour soutenir une équipe d'environ 30 personnes et moi-même avec des besoins spéciaux. Donc je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui ont pris la peine de me parrainer via PayPal et Mercado Pago. Un très grand merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont soutenu de manière récurrente et constante de cette manière, car vous nous soutenez littéralement ici, rendant mon travail possible de manière prolongée. J'aimerais pouvoir vous remercier plus directement car je sens que mes mots ne suffisent pas, mais mon cœur est rempli de gratitude et de motivation pour continuer. Vous êtes des personnes merveilleuses. Merci pour vos dons, grands et petits, ils sont incroyablement utiles, et un très grand merci à ceux d'entre vous qui me parrainent à travers des dons récurrents, car c'est ce que vous êtes, un sponsor direct. Merci. Cela me rappelle que pour chaque don, vous recevrez un message de remerciement, même si son contenu peut se répéter car il y a seulement tant de mots dans la langue anglaise ou espagnole pour montrer de l'appréciation. Et comme le volume n'est pas énorme, nous envoyons à chacun de vous un message de remerciement à la main, un par un. Je veux dire que ce n'est pas automatisé, donc des erreurs peuvent se produire, ou nous pouvons mettre des heures à répondre car mon équipe et moi les envoyons généralement pendant nos heures de fin d'après-midi, heure interne du navire. Merci. Un gros câlin à vous tous. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.